Dans l'optique de partager les acquis de la collaboration avec ses fidèles et premiers partenaires, le FIRCA a institué 4 semaines de promotion des filières agricoles à son siège depuis le lundi 10 juillet 2023. Après une première journée dédiée aux filières fruitières, place à ce jeudi 13 juillet 2023 à la promotion des filières animales. La deuxième journée de promotion des filières agricoles, organisée par le FIRCA dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, a été dédiée aux filières animales. Elle a réuni à l'auditorium du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole les acteurs intervenant dans le domaine, des responsables du FIRCA, des professionnels et des entrepreneurs agricoles, des étudiants et des professionnels de la presse. C'est avec fierté que le directeur exécutif M. Adsin Yao Léon a reçu ce beau monde à la Maison des filières agricoles. À travers un discours marqué, il a présenté l'évolution du FIRCA durant les 20 dernières années. Face au parterre de participants, le directeur exécutif a présenté les réalisations du FIRCA pour le développement des ressources animales et halieutiques, en particulier les filières avicoles, apicoles, hélicicoles, porcines et holacodicoles. Chacune de ces filières a ses spécificités, ses défis et ses opportunités, mais toutes contribuent à façonner notre paysage agricole et à répondre aux besoins croissants de notre société en matière de protéines animales. En effet, bien que la production nationale des protéines animales ait connu une évolution, passant de 118 000 tonnes en 2014 à 145 800 tonnes en 2021, la Côte d'Ivoire reste tributaire des importations pour satisfaire les besoins de consommation évalués à 342 600 tonnes, équivalent carcasse en 2021. Ainsi, ces importations engendrent une sortie annuelle de devises de plus de 450 milliards de francs CFA. Cette deuxième journée a aussi été un moment privilégié d'échange et d'expression de la reconnaissance des acteurs du sous-secteur des ressources animales et halieutiques. En effet, prenant la parole au nom de ces filières, Mme Cassie Clémentine, présidente de la Fédération nationale des apiculteurs de Côte d'Ivoire, a témoigné de l'indéniable apport du FIRCA dans le développement du secteur jusqu'aujourd'hui. Qu'il me soit permis de formuler à l'endroit des instances et organes de direction du FIRCA mes sincères et chaleureuses félicitations pour le leadership gagnant à la tête de cette structure dont l'implication et l'action quotidienne à nos côtés est à saluer et à encourager à plus d'un titre. Par ailleurs, comme cela est de tradition pour ces journées de promotion des filières agricoles, un panel a été animé sur le thème « Les filières des productions animales et la problématique de l'employabilité des jeunes ». À ce titre, les professionnels des filières représentées ont lancé un important appel à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. C'est un encouragement des initiatives privées afin d'innover par la mise sur pied de services et modes de production durables des ressources animales et halieutiques. Nous avons beaucoup appris, nous avons également apprécié surtout la présentation des différents panélistes. Nous avons également apprécié l'organisation. Nous ne nous sommes pas déplacés de façon fortuite. On a eu l'occasion de présenter également notre structure, de présenter ce que nous pouvons apporter dans le domaine de la production animale en Côte d'Ivoire. Et nous avons également été approchés par plusieurs participants afin d'échanger les contacts. Alors pour nous, c'est déjà un gain, surtout que nous sommes au début de la création d'un nouveau monde qui nous permettra d'être autonomes de façon financière. Ce sont des discussions auxquelles les représentants du FIRCA ont eux-mêmes pris part. En effet, le 20e anniversaire implique un nouveau regard empreint d'innovation et d'une volonté affichée de faire encore mieux pour l'institution. Monsieur Yeo Pevani Soumaïla, chargé de programme pêche et élevage du FIRCA, nous a fait un résumé des actions de l'institution ces 2 dernières décennies en faveur des dites filières. C'est plus de 1000 acteurs qui ont été formés dans ces filières-là et qui ont vu leur capacité être renforcée dans la production technique de l'air d'élevage,
dans la gestion technico-économique de leurs exploitations, dans la mise en œuvre de mesures de biosécurité. Et à côté de ces formations, le FIRCA a conduit des projets, notamment pour tout ce qui est amélioration génétique, et ce, dans toutes les spéculations. Au niveau porcin, il y a eu des améliorations génétiques. Au niveau de l'aviculture, il y a eu l'accompagnement pour avoir donc des accouveurs, des poussins de qualité. Au niveau des élevages non conventionnels, il y a eu tout ce qui est accompagnement pour la mise en place de reproducteurs au niveau des holacodiculteurs, au niveau des lapins, au niveau des apiculteurs, il y a eu l'accompagnement pour leur permettre d'avoir des reines et des essaims pour leur permettre de produire suffisamment. Et à côté de cela, le FIRCA a aussi conduit, comme je le disais, pour tout ce qui est génétique au niveau porcin. Et au niveau de l'alimentation, plusieurs actions ont été menées et ont permis de pouvoir mettre en place des formules alimentaires adaptées aux différents élevages et selon les zones agroécologiques. Donc au total, pour ces 20 années d'existence, c'est plus de 105 projets qui ont été mis en œuvre au profit de ces filières pour un montant de plus de 6 milliards de francs CFA financés par le FIRCA et ses partenaires techniques et financiers. Rendez-vous est pris pour le mardi 18 juillet avec la filière EVIA pour exposition et échange. L'agouti, de son nom scientifique Holacode, est un grand rongeur tropical vivant à l'état sauvage et très apprécié pour sa chair par de nombreux consommateurs en Côte d'Ivoire. Il a été conduit en milieu domestique pour son élevage à l'aide de techniques modernes. Cet élevage est appelé holacodiculture et les éleveurs sont des holacodiculteurs. Il a vu le jour en Côte d'Ivoire dans les années 80 dans le cadre de la diversification des sources de revenus des populations rurales, d'une part, et de la préservation de cette espèce, d'autre part. L'holacodiculture a connu son premier envol en 1995 avec la construction de l'holacoderie, de l'école de faune et des aires protégées de Boisflé. Depuis lors, l'État ivoirien n'a cessé d'œuvrer pour le développement de cette filière, d'abord à travers le PACIL, projet d'appui à la commercialisation et aux initiatives locales, puis avec le PNPA, Programme national pour la promotion de l'holacodiculture, conduit par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Démarré depuis 2009, l'appui du FIRCA a apporté un souffle nouveau qui permet aujourd'hui à la filière de s'organiser et de se maintenir à flot. Identifiée comme une activité génératrice de revenus et relativement aisée à intégrer dans les systèmes de production des paysans, l'intérêt croissant pour l'holacodiculture sera couronné en 1998 par la mise en œuvre du Programme national pour la promotion de l'holacodiculture, PNPA, à Bouaké, transféré depuis 2002 à Toumaudi. La première phase du PNPA, dite phase pilote ou phase de prévulgarisation, qui s'est étendue de janvier 1998 à décembre 2000, a testé, évalué et validé les conditions d'installation et de développement de l'holacodiculture en Côte d'Ivoire à partir d'un cheptel de base importé du Bénin. La seconde phase, démarrée en 2001, fut arrêtée en raison de la crise sociopolitique de 2002. En 2010, sur requête des holacodiculteurs installés dans le cadre du PNPA, encore actif, le FIRCA a initié et financé un projet de renforcement de leurs capacités techniques de production et d'amélioration de leur approvisionnement en reproducteurs de qualité. L'appui du FIRCA a en outre permis la construction et la réhabilitation des infrastructures de base du PNPA, la mise à disposition de matériel holacodicole et d'équipements de formation. Cet appui a également facilité l'acquisition de 200 holacodes, reproducteurs parentaux, qui permettent, par an, de produire au moins 500 nouveaux reproducteurs. Enfin, ce soutien permet de former 150 éleveurs et 25 techniciens d'élevage de l'ANADER chaque année. L'appui du FIRCA au PNPA, à travers le dispositif de production de reproducteurs performants, ajouté au pool d'holacodiculteurs regroupés au sein de l'Union des coopératives des holacodiculteurs de Côte d'Ivoire, UCOPACI,
vise à contribuer à la satisfaction des demandes de plus en plus croissantes en reproducteurs et en viande d'Holacode, très appréciée par les populations ivoiriennes. Afin de trouver une solution à l'absence d'aliments de qualité pour les Holacodes en élevage, le FIRCA a financé dans son programme annuel d'action 2014 le projet de mise au point d'aliments complets adaptés aux Holacodes. Ce projet, mis en œuvre par le laboratoire de zootechnie et production animale de l'École supérieure d'agronomie ESA de Yamoussoukro, a permis de concevoir à partir de matières premières locales des aliments performants adaptés à chaque stade physiologique de l'Holacode. Les effets induits de l'holacodiculture sont la réduction de la pression de chasse sur l'Holacode sauvage et des pratiques de feu de brousse. Ainsi, l'holacodiculture, cette nouvelle spéculation d'élevage, est une bonne illustration de diversification agricole, de conservation de la biodiversité et d'exploitation rationnelle de la faune sauvage tropicale. À ce jour, les conditions sont réunies pour une pratique optimale de l'holacodiculture qui constitue un moyen permettant de mieux valoriser cette espèce animale sauvage sur les plans à la fois alimentaires, économiques et scientifiques, tout en contribuant à la sauvegarde des écosystèmes. Le FIRCA demeure engagé aux côtés des acteurs de cette filière pour son développement. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.